Bonjour Patrice, comment Bon. vas-tu ce matin? Bonjour Carole, je vais très bien, je suis en pleine forme. Je t'écoute. Hmm. Eh ben écoute, j'ai décidé de me reprendre en main et de Mhm. m'inscrire au badminton. Mhm. Alors en fait, j'ai hésité pendant très longtemps. Ça me travaillait et puis j'osais pas. Il faut trouver le club, je sais pas comment on y joue, combien de temps ça dure, avec qui. Voilà, donc j'ai quand même traîné pas mal avant de me décider. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait te décider? Eh ben écoute, je suis allé voir le club d'à côté. C'était le forum il y a pas Mhm. longtemps. Il y avait Mhm. des démonstrations, on pouvait jouer. Alors c'est vrai, il y a des pros, c'est assez subjugant. Finalement, il y a quand même pas mal de débutants. C'est assez facile de les battre. Voilà, donc j'étais moyennement motivé à la fin. Ah bon? Donc du coup, t'as pas continué? Eh ben écoute, j'ai failli tout plaquer. Ah bon? Et puis j'ai découvert qu'il y avait des cours. Donc j'ai pris des cours, je me suis développé en technique, j'ai appris les stratégies et ça a commencé à avoir du sens pour moi et je me suis beaucoup amusé et en fonction des différents partenaires à jouer différemment et à apprendre des choses et du coup c'est très instructif et j'ai continué. Ah, donc tu vas te réinscrire à la rentrée. Tout à fait, je continue. Et puis maintenant, c'est vraiment chouette. On retrouve, Hmm. c'est devenu des copains, on échange, on se voit en dehors du sport. Et donc il y a un vrai partage. Et voilà, maintenant, j'ai vraiment pas envie d'arrêter. Voilà, maintenant tu es devenu autonome. Tout à fait. Et à travers ton discours, on Ouais. découvre les 4 stades par lesquels nous sommes contraints de passer pour pouvoir devenir autonome. Tu peux m'en dire plus? Bah, au démarrage, en fin de compte, nous sommes dépendants. Mhm. Dépendants de quoi? Dépendants, bah, qu'on nous donne des informations, comment ça se passe, de quoi j'ai besoin, etc. Autrement dit, qu'on nous donne les clés. Oui. Nous sommes dépendants. Mhm. Après apparaît la deuxième phase, quand j'ai eu suffisamment d'informations, que je me suis amusée avec ces différentes informations, je passe dans ce qu'on appelle la contre-dépendance. Mhm. Et là, je suis un peu plutôt en opposition, en questionnement, je vais remettre en question ce qui a été proposé, etc. Puis après, je continue dans mon développement et apparaît ce qu'on appelle la phase d'indépendance. C'est-à-dire que là, j'intègre ce qu'on m'a dit et je le Mhm. maîtrise et je sais le faire et je peux le faire tout seul. Ah, Et ok. j'ai plutôt d'ailleurs tendance à le faire tout seul dans mon coin. Mhm. Seule la 4e phase, qui est ce qu'on appelle l'interdépendance, va permettre d'arriver à l'autonomie. C'est-à-dire, tout d'un coup, je suis dans mon fonctionnement, je travaille, mais j'intègre aussi l'environnement des autres. Autrement dit, j'intègre la totalité de mon écosystème. D'accord. Et cette évolution, c'est la même au travail? Et oui, à chaque fois, par exemple, un nouveau collaborateur arrive dans une équipe, bah, au début, il est dépendant des informations qu'on va lui donner, Il de faut le porter. l'intégration, D'accord. etc. Ok. Ensuite, après, il va un peu s'opposer, voir les limites de ça, et être dans ce qu'on appelle la contre-dépendance. Mhm. Ce qui est positif, hein. On a besoin de ce développement de cette phase pour pouvoir après passer à la suivante. Après, bah, il va avoir intégré et maîtrisé, en fin de compte, l'ensemble de son périmètre. Et seulement à partir du moment où il respectera, où il s'intégrera vraiment dans son écosystème, c'est-à-dire où il va échanger, partager, voir les répercussions de son activité sur l'activité des autres et vice-versa, là, il sera dans ce qu'on appelle l'interdépendance. Et là, il sera totalement autonome. D'accord. Je comprends mieux maintenant pourquoi je trouve que les membres de mon équipe sont pas finalement tous encore au même niveau. Et mon rôle, bah, c'est de l'accepter, de leur laisser le temps de changer, mais aussi de les accompagner pour les aider à changer de cap et à devenir complètement autonomes. Parfaitement. Là, c'est vraiment le rôle du manager d'observer, de voir à quel niveau se situe le collaborateur par rapport à une compétence précise, par rapport à un processus précis, par rapport, etc. Et de répondre aux besoins dont a besoin le collaborateur pour pouvoir progresser vers la phase suivante. Eh ben, écoute, encore une fois, t'es génial. Merci beaucoup, Carole. Eh ben, avec plaisir, Patrice. À À bientôt. très bientôt, au revoir. Au revoir.